Donc mes petites pépites, du coup, si vous avez un peu remarqué dans les premières images de cette vidéo, nous nous retrouvons pour un vlog. En fait, hier soir, j'étais posée dans mon canapé et tout, et je me suis dit, pourquoi est-ce que je filmerais pas un vlog de tout ce que je peux lire sur mon week-end et vous montrer aussi tout ce que je fais lors d'un week-end, parce que évidemment, je ne fais pas que lire. Donc du coup, si vous l'avez vu, j'ai commencé Lueur de l'Est, donc c'est le tome 2 de la saga Compass Series. J'avais adoré le tome 1. Et en fait, c'est pas des tomes qui se suivent, donc c'est des tomes indépendants. Mais en vrai, je surkiffe ce livre. En fait, je le lis juste hyper vite. Enfin, hier soir, j'étais à la page 148 quand j'ai repris le livre. Et quand j'ai été me coucher, j'étais à la page 320. Donc j'ai lu mes blindés en une soirée. Et ce matin, j'ai continué à lire. Je suis arrivée à la page 400. Donc je me suis dit que j'allais faire une pause parce que je dois absolument faire mon linge, mon lave-vaisselle. Enfin bref, des trucs du quotidien. Donc je le reprendrai plus tard. Mais en tout cas, j'adore l'histoire. En fait, c'est hyper particulier parce qu'on suit une meuf et un mec qui se rencontrent à une soirée d'Halloween. Ils sont déguisés, donc la fille en chaperon rouge et le mec en Captain America. Et puis ils commencent à parler, etc. Et en gros, le mec donne un défi à la fille, c'est de tomber entre guillemets amoureuse de lui tout au cours de la soirée. Mais c'est un défi comme ça, pas genre c'est pas, ils prennent pas ça au sérieux. C'est juste qu'en fait le mec est reconnu pour aider à mort les autres et pour donner des parcelles d'amour. Je sais plus comment il appelle ça exactement. Et donc du coup c'est un peu le défi qu'il donne à la fille, mais après cette soirée-là, ils se revoient plus, donc chacun revit sa vie et voilà, il passe à autre chose. Et donc on les retrouve 2 ans plus tard et vous allez découvrir qu'au final, ils vont se revoir pendant un événement un peu particulier. Et donc du coup, j'adore, c'est hyper fluide. J'ai mis déjà quelques post-it, je pense qu'on les voit, ouais. J'ai déjà mis quelques post-it et franchement l'histoire est hyper fluide, hyper belle. Le mec, il est incroyable. J'adore la fille aussi, enfin... Franchement, je surkiffe cette lecture. Le livre, je l'ai commencé vendredi soir parce que pour moi, un week-end, ça commence vendredi soir. Donc, ce matin, comme vous l'avez vu, j'ai un peu joué à la suite, j'ai lu. Là, maintenant, je vais aller faire mon linge, un petit peu ranger l'appartement, etc. Cet après-midi, je ferai un live Twitch. Avant ça, à mon avis, je continuerai un peu à lire ce livre parce que j'aimerais bien le terminer. Et le live Twitch, ce sera sûrement je Switch, soit Hogwarts Legacy, soit Disney Dreamlight, je ne sais pas encore. Et puis, je dois aussi absolument faire mes chroniques parce que je n'avance plus dans mes chroniques et pourtant j'ai lu mes blindés de livres. Donc, il faut vraiment que j'avance dans mes chroniques. Et on se retrouvera sûrement après tout ça pour qu'on fasse un petit point lecture, qu'on voit aussi si je commence ma nouvelle lecture. À mon avis, très certainement, il me reste moins de 100 pages. Donc, je commencerai très certainement ma nouvelle lecture ici. Et alors, pendant que je ferai le ménage, etc., j'écouterai un livre audio. Et je pense que je vais lire, comment ça s'appelle, Le train de Northville, un truc comme ça. C'est un thriller, je vous mettrai la couverture juste là parce que j'ai plus le titre en tête. Mais voilà un peu ce qui est prévu pour aujourd'hui. Et demain, je continuerai à lire, mais je vais aussi manger chez mes parents. Donc on verra ce que j'arrive à lire quand j'ai d'autres choses de prévues. Mais je pense que ça va être un week-end productif au niveau lecture parce que ce livre m'a juste donné trop envie de faire que ça. Et donc hier soir, je n'ai fait que lire et c'était juste trop génial. Donc voilà, je vous laisse un petit peu avec les prochains plans. Et on se retrouve sûrement après mon live Twitch pour voir où j'en suis dans ma lecture et pour voir si je choisirai déjà ma nouvelle lecture ou pas.
on se retrouve comme je vous l'avais dit pour du coup la suite de ce vlog. Donc j'ai fait mon petit live. Bon, j'ai absolument pas écrit mes chroniques parce que mon live a duré assez longtemps. J'ai fait à manger, enfin bref, après j'ai terminé cette pépite et franchement mais une dinguerie, j'ai adoré ce livre. Il se lit mais à une vitesse folle, malgré que ce soit une romance, on a mais beaucoup de rebondissements, enfin des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc sincèrement, je l'ai vraiment mais surkiffé. C'est une histoire super belle. Pour une fois, on n'a pas un personnage masculin qui est représenté comme un bad boy, enfin vous voyez un peu les basiques de la romance et tout. Non, on l'a pas du tout, justement c'est un mec mais juste hyper bien, qui fait des choses super belles. Enfin franchement j'ai adoré. En fait je trouve que dans les romances actuelles en fait on a très souvent l'image d'un bad boy et au final on a l'impression qu'il n'y a plus que ça qui existe, alors que pas du tout. Donc le fait que là ce soit tout l'inverse, j'ai adoré, je trouve que c'est beaucoup plus réel. Donc j'ai terminé ce livre. Donc au final hier j'ai lu, j'étais à 148, 320, ouais j'ai lu plus de 150 pages. Donc ce matin j'étais à la 320 et j'ai du coup lu jusque la 520. Donc j'ai de nouveau lu 200 pages. Ensuite j'ai également lu un conte de ce livre-là, parce qu'en fait ici ce sont des réécritures de contes. Mais le truc c'est que j'arrive pas à enchaîner plusieurs contes d'affilée. Enfin, je peux en lire 2, mais au-delà j'ai du mal, parce qu'en fait c'est vraiment raconté comme des contes. Et donc du coup c'est un langage particulier. Et je sais pas, j'arrive pas à enchaîner, donc je me suis dit que plutôt que de me forcer, j'allais lire 1 ou 2 contes par jour, ce que je fais. Donc du coup là j'ai lu celui de Barbe Bleue, et trop bien, enfin franchement j'adore toujours autant. C'est une, allez, entre 20 et 30 pages le conte. Donc voilà, j'ai lu ceci et j'ai également écouté, je sais pas en termes de temps, mais je crois que je suis à 5-6% du thriller là que je vous disais ce matin. Donc pas mal, enfin le début est assez trash, enfin je m'attendais pas à avoir une scène aussi explicite dès le début. En fait ça met bien dans le décor, donc j'ai beaucoup apprécié. J'ai hâte de continuer parce que les thrillers c'est pas un genre de livre que j'ai l'habitude de lire, et donc du coup ça me fait plutôt plaisir de pouvoir en découvrir. Là je l'écoute en audio. J'ai changé d'application d'ailleurs pour les livres audio, j'ai décidé de m'abonner à BookBeat plutôt que Nextory, parce qu'en fait ils proposent en termes d'écoute beaucoup plus d'heures d'écoute que Nextory pour moins d'argent. Donc du coup forcément j'ai préféré ça, surtout que Nextory ils proposaient les e-books en plus, mais comme j'ai ma Kindle je ne lis plus jamais de e-book sur Nextory. Donc voilà, en gros mon choix a été vite fait, puisque BookBeat c'est exclusif pour les audios et que je ne lis pas d'autres livres en e-book hors de ma Kindle. Donc du coup voilà, le choix a été vite fait. Donc je suis plutôt satisfaite de cette application. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de nouveautés, donc je suis pas déçue. Donc maintenant il faut que je choisisse ma prochaine lecture. Dans ma pile à lire il m'en reste 4. Ouais, parce que là j'en ai 1, 2, 3, donc 4 ou 5 normalement, je sais pas. Je sais plus, faudrait que je regarde ma vidéo pile à lire, mais en gros, le reste, du coup, ces 4 livres-là. Donc le premier, c'est le recueil de poésie. Mais ça, je pense que je le lirai fin du mois, pendant une petite journée comme ça. J'ai Eragon tome 2. Je suis pas sûre que je vais me pencher vers celui-là parce que l'écriture est juste minuscule. Donc j'avoue que est-ce que j'ai envie de me lancer dans un livre de 700 pages écrit tout petit, je sais pas. Donc pas sûre que je me lancerai vers celui-là. Il y a également l'épopée de Thaïs. Donc celui-là il me tente depuis longtemps. Du coup pourquoi pas. Il fait 500 pages aussi, donc comme Lueur de l'Est au final. Et il y a Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune et qui fait 450 pages. Donc je ne sais pas. J'hésite clairement entre ces deux-là.
Mais je pense que vu que je suis dans un mood cosy et enfin, genre dans mon canapé tranquille et tout, je pense que je vais choisir celui-là parce que les Poppy Tails c'est un truc un peu plus aventure et tout. Donc j'ai l'impression que celui-là correspond mieux à mon mood de maintenant. Donc voilà, je pense que je vais commencer celui-là devant le match de la Belgique et j'espère qu'on va gagner. On a déjà marqué 1, donc c'est déjà un peu mieux que la fois passée. Mais donc oui, je pense que je vais commencer celui-là et on se retrouve du coup sûrement demain matin pour faire un petit update de ce que j'aurais lu ce soir. Demain, je pars manger chez mes parents, donc du coup je ne sais pas quand j'aurai l'occasion de lire. De toute façon, je pense qu'au matin j'écouterai d'office mon livre audio pour terminer mon linge, etc. Et après on verra si j'ai le temps de lire en papier ou pas, parce qu'il faut vraiment que j'avance dans mes chroniques. Donc voilà, je ne sais pas trop, mais du coup on se retrouve demain. Donc on se retrouve après une bonne nuit de sommeil et un petit moment lecture. Et j'ai hâte de vous dire un peu ce que j'ai lu d'ici là. Comme promis, on se retrouve du coup le lendemain matin. Effectivement, du coup, j'ai lu ce livre-là hier en soirée. Maintenant, j'étais un peu fatiguée, donc j'ai pas lu autant que ce que j'aurais aimé, mais j'ai quand même lu 76 pages. Donc, on est sur quand même un bon bilan. Alors ici, on pose vraiment le décor en fait dans le début de ce livre. Donc pour résumer, en fait, on suit Wallace qui n'a pas très apprécié de tous. En gros, il est directeur d'un bureau d'avocat et il est hyper strict. Enfin bref, il n'est pas très apprécié quoi. Premier chapitre, en fait, on voit qu'il décède. Et en fait, la suite de ce livre, ça va être l'histoire de Wallace, mais après sa mort. Donc on va le suivre en tant que fantôme, etc. Et donc il va se retrouver à son propre enterrement. Là déjà, il découvre qu'il n'y a que 6 personnes qui est venues, dont son ex-femme, 3 collaborateurs et une fille qu'il connaît pas, enfin un truc comme ça. Et donc du coup au final il apprend que la fille qu'il connaît pas c'est une faucheuse. Donc en fait c'est une personne qui est attitrée pour l'amener dans un salon de thé, et ce salon de thé en fait le directeur de celui-ci, c'est grâce à lui que Wallace va pouvoir traverser où on ne sait pas, genre peut-être dans le ciel, hein, on n'en sait rien, mais donc du coup en fait là j'en suis arrivée là pour le moment. Enfin il vient de rencontrer le directeur du salon de thé et au final j'en suis juste là. Il se rend compte que personne ne l'aimait vraiment, qu'il n'était pas très apprécié et qu'il était au final très seul. Donc voilà, en gros ici c'est vraiment le résumé des 70 pages que j'ai lu hier. Maintenant je le trouve assez cool, comme La maison au milieu de la mer céruléenne, donc c'est aussi Ted Giclune qui l'a écrit, et je retrouve bien les codes de cet auteur là, donc voilà, j'adore. Enfin franchement je pense que il va vraiment être chouette. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce livre vu que je n'ai lu que 70 pages. En tout cas je regrette pas parce que même si j'étais KO, c'était assez simple à lire, donc j'ai adoré. Donc j'ai aussi écouté hier avant d'aller faire dodo donc dans mon lit Nofferville de Franck Tilliès. Donc en gros c'est comme je vous le disais un thriller. C'est un livre qui est raconté à la 3e personne. J'avoue que j'ai plus trop l'habitude, enfin en tout cas quand il y a plusieurs points de vue comme ça, j'ai pas l'habitude que ce soit écrit à la 3e personne, donc faut le temps que mon cerveau assimile. Mais en gros au début on suit, comme je vous le disais,
une agression de 2 jeunes filles. Et si j'ai bien compris, je pense que l'enquêtrice qu'on va suivre un peu plus tard, c'est une des 2 filles. Dans mon souvenir, c'est ça. Et en fait, en gros, elle avait quitté sa ville, donc Noferville, là où elle s'était fait agresser, pour devenir enquêtrice dans une autre ville. Et au final, elle doit revenir dans sa ville natale parce qu'il y a eu un meurtre et son chef lui demande en gros d'aller enquêter. Donc du coup, pour elle, c'est un peu compliqué parce que elle n'a pas trop envie de retourner là-bas. Et au final, je pense que c'est ça en gros qui se passe. On a aussi suivi le point de vue d'un criminologue. Sa fille est décédée. Et en fait, c'est pour ça que l'enquêtrice va aller à Noferville. C'est pour découvrir qui a tué la fille de ce criminologue. Mais ce criminologue n'a pas l'air tout juste dans sa tête non plus parce que voilà, on a aussi suivi un peu son point de vue et donc on voit qu'il a aussi fait des choses pas très correctes. Enfin bref. Donc au début, je pense que il faut être concentré quand même parce que, comme vous le voyez, il y a plusieurs points de vue et plusieurs histoires, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. En audio, en vrai, c'est assez facile à écouter, c'est assez fluide. Maintenant, il faut que je sois quand même un minimum concentré pour pas louper d'infos, etc. Mais en tout cas, j'adore. Donc, j'ai lu à 15%, donc plus ou moins 1h30 de livre. Donc, en gros, ce que je vais faire là, c'est que ma machine va bientôt, enfin, mon séchoir va bientôt être fini. Donc, je vais continuer à écouter Noferville. Quand j'aurai fini, il faut absolument que je fasse mes chroniques. Soit je fais mes chroniques, soit je lis. Mais si je lis ce soir, je fais mes chroniques. Si je lis pas et que je fais mes chroniques, je lis ce soir. Enfin bref, c'est une réflexion dans ma tête. Mais voilà où j'en suis, plus ou moins au niveau de mes lectures. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Si on fait un petit bilan rapide, vendredi j'ai lu 200 pages. Hier j'ai terminé du coup les 200 pages de Lueur de l'Est. J'ai également lu 70 pages de La Porte qui chuchote et j'ai écouté 15% de mon livre audio. Donc en vrai, je trouve que c'est un plutôt beau bilan. Et j'ai aussi lu un conte de La Belle et les Bêtes. Donc j'ai essayé d'en relire un aujourd'hui pour essayer de tenir ma promesse d'en lire un par jour et de l'avoir fini fin juin. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt un beau bilan pour le moment, pour un week-end où je ne fais pas que lire parce que voilà, je fais aussi autre chose, j'ai ma vie aussi à côté. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal.
Donc du coup on se retrouve pour clôturer un peu ce vlog. On est lundi soir parce que voilà, hier j'ai été lire et tout dans mon lit et puis j'ai travaillé, donc je savais pas trop vous clôturer ce vlog avant. Mais du coup je vous retrouve un peu pour faire le topo de mes lectures du week-end et aussi vous montrer un peu mes belles petites réceptions que j'ai eues aujourd'hui parce que j'adore. Donc du coup en fait au final j'ai lu en un week-end 400 pages de Lueurs de l'Est. Donc c'est quand même plutôt pas mal parce que le livre il fait 500 pages. Donc au final, je suis quand même super contente de ce que j'ai lu par rapport à ce livre-là. Je l'ai lu hyper vite, donc trop fière de moi. Et c'est, je pense, qu'une saga qui va finir par peut-être être une saga coup de cœur parce que le tome 1 était génial, le tome 2 il est encore plus. Donc je me dis qu'est-ce que le tome 3 et le tome 4 ça va donner. Donc j'ai vraiment hâte de la continuer. Ensuite, du coup, j'ai lu 120 pages, 126 pages de Sous la porte qui chuchote. Donc, je pensais que j'aurais lu un peu plus. Maintenant, voilà, j'ai fait autre chose de mon week-end aussi. Je n'ai pas fait que lire. Donc, du coup, c'est vrai que, voilà, j'ai pas lu autant que je voulais. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup l'histoire. Je la trouve hyper originale et je trouve que ça parle assez bien de la mort. Même si c'est un sujet qui est un peu plus compliqué et tout ça. Je trouve que voilà, ça parle plutôt bien de la mort, donc très chouette livre, j'ai vraiment hâte de le continuer. Ensuite, j'ai aussi écouté 26% du coup de Nofferville et j'adore. Enfin franchement, moi qui n'ai pas l'habitude de lire des thrillers, c'est vraiment un livre que j'apprécie, mais plus. Enfin en tout cas à écouter. C'est une enquête assez particulière et ce que j'aime bien, c'est le fait que l'enquêtrice revient dans sa ville natale et que du coup, voilà, on a un peu des pensées à travers elle et tout, et je trouve ça hyper chouette quand on a un peu plus de détails sur les enquêteurs parce que au final c'est avec eux qu'on passe le plus de temps dans le livre, donc voilà, je trouve ça plutôt cool. 26%, je trouve que c'est quand même une belle écoute parce que j'ai lu un quart du roman du coup, et pour un week-end je trouve ça plutôt pas mal, donc je pense que je vais assez vite le terminer. Surtout si je reste sur le fait que j'écoute peut-être une demi-heure tous les soirs avant d'aller dormir, qu'en faisant mes tâches du quotidien, donc à manger, le linge, etc., je continue à écouter. Je pense que ça va fortement m'aider. J'ai lu du coup 500 pages, on va dire, en papier et j'ai écouté 26%, donc que demander de plus. Et donc du coup au niveau de mes réceptions, j'ai reçu un livre que j'avoue j'avais un peu oublié. Enfin oublié non, parce que je le vois passer sur les réseaux depuis sa sortie. Mais je m'étais dit que comme il était en rupture de stock partout et que je ne l'avais pas précommandé, je n'allais jamais le recevoir et que ma commande allait être annulée. Mais non, il est là. Cette beauté est entre mes mains et franchement je suis tellement heureuse parce que c'est un livre qui fait partie de ma jeunesse. C'est une saga qui a fait en sorte en fait que je continue la lecture et que je continue à apprécier autant la lecture. C'est aussi une des premières sagas que j'ai lues qui passe un step au niveau de la lecture parce que on a la lecture jeunesse, mais ici on est dans du young adulte et donc du coup c'est aussi un premier step que j'ai passé grâce à cette saga. Donc voilà, quand ils l'ont sorti en version reliée, je me suis dit mais il faut que tu l'achètes. Genre les couvertures VF elles sont tellement hideuses et puis vous avez cette beauté. Donc regardez-moi ça quoi, il est magnifique, le jaspage et tout, je surkiffe. Et franchement, je vais me le relire, c'est sûr. Je ne l'ai pas acheté pour rien, vraiment, je vais vraiment le relire. Et en plus, vous avez toute la saga là. Et si vous voulez une petite information, donc moi j'ai tout jusqu'au avant-dernier. Et en fait, le tout dernier, sachez qu'ils l'ont sorti, en tout cas en français, qu'en e-book. Donc j'ai la haine d'avoir tous mes livres sauf en papier, sauf celui-là quoi. Donc voilà, j'espère que du coup ils vont tous les refaire en version reliée parce qu'ils sont incroyables et j'ai juste beaucoup trop hâte de relire ce livre qui fait partie de ma jeunesse à fond. Du coup, la prochaine réception que j'ai eue, en fait, c'est parce que j'ai participé à une campagne Ulule. Et j'avoue, j'avais un peu oublié aussi parce que ça remonte à il y a longtemps. Mais trop contente, les livres sont magnifiques et c'est la deuxième fois que je participe à une campagne Ulule de cette maison d'édition-là et je suis vraiment pas déçue. Donc d'abord, au niveau des goodies, j'ai reçu un petit sachet un peu de dragée, comme ça on dirait. J'ai aussi reçu un marque-page avec tous les livres qui faisaient partie de leur campagne. Donc je trouve ça trop chouette. Et alors j'ai reçu aussi les couvertures de leurs livres mais en plus grande version. Et je peux vous dire que quand je déménagerai, je me ferai un mur avec toutes les couvertures sur
le mur parce que je trouve ça trop beau. Mais ouais, du coup, je suis trop contente. Parce que je trouve ça toujours... c'est toujours un petit plus d'avoir ce genre de petites cartes, etc. Et donc, du coup, niveau des livres, j'ai d'abord reçu Les Nouveaux Dieux. Je le trouve magnifique. Regardez ça. Le jaspage, il est dingue. Je trouve ça mais trop beau. Les couleurs et tout. Et alors en gros ici, on suit 5 personnages qui sont des frères et sœurs et qui ont des pouvoirs exceptionnels, qui sont un peu des divinités redoutables. Désolée, il y a la moto et tout. Enfin, c'est vraiment pas une bonne heure pour tourner, mais bon. On fait avec, hein, on habite en ville, donc voilà, c'est comme ça. Et en fait, l'autrice, elle met un récit entre Stranger Things et Umbrella Academy. Pour ceux qui connaissent, je pense que du coup, ça peut vous parler un peu plus. Donc, franchement, il est trop beau. Regardez. Oh, mais j'adore. C'est trop beau. J'ai aussi... J'adore. J'ai la dédicace aussi. C'est trop bien. Franchement, je suis beaucoup trop contente. Mais il y a même des illustrations et tout, quoi. Et il n'y en a pas qu'une, hein. Attendez. Oh non, mais j'adore. Oh, c'est beaucoup trop beau. Et les en-têtes de chapitres et tout. Non, il est trop beau. Oh, j'adore. Franchement, je surkiffe. Et je trouve que parfois, ça vaut tellement plus que de soutenir une petite maison d'édition comme ça, plutôt que toujours acheter des gros livres hyper connus de tous. Enfin, je pense qu'ils vont être aussi bien que si c'était une grosse maison d'édition. Regardez, il est trop beau. Enfin, de nouveau, le jaspage, très très beau. Je surkiffe quoi. Et ici alors on est sur en gros un mariage forcé parce qu'on suit une fille qui vient du nord et un garçon qui vient du sud. Donc comme ils disent, tous les opposent sauf le mariage qui leur est apposé. En gros, c'est un gros résumé, mais voilà. La petite dédicace aussi. Oh, c'est trop bien. Franchement, oh, mais l'entête elle est magnifique. Non mais regardez ça. C'est juste trop beau. Oh my god. Oh, j'ai tellement aimé lire ça. En plus, les livres, ils ont l'air quand même assez grands. Ça va être trop chouette. Mais voilà. Trop contente. Donc, en fait, voilà, je clôture ce vlog avec ces très très belles réceptions. Je m'y attendais pas trop, j'avoue, à les recevoir aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Donc, beaucoup trop contente. Et du coup, je suis aussi assez contente de tout ce que j'ai lu en un week-end. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Ou un petit like, ou partager la vidéo. Enfin, bref. Tout ce que vous pouvez faire, c'est toujours du soutien pour nous, donc c'est vraiment juste trop cool. Et moi je vous dis à plus tard dans une autre vidéo. Bye!